Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Présent une immersion dans ce journal, dans un lieu que vous n'auriez peut-être pas pris l'initiative de fréquenter par vous-même. On vous emmène à la Ducasse aux tripes de Gondreny, une vieille tradition qui nous vient des Gaulois et qui fait partie du patrimoine wallon. Reportage Denis Silva y Poveda, Gary Wantier, Marc Pirard et Alexis Gonzalez. Dès l'aube, cet apprenti boucher commence à nettoyer les boyaux récupérés à l'abattoir. Une fois propres, on plonge les tripes dans une chaudière à condensation où elles baignent pendant plusieurs heures. On a mis les tripes, donc les boyaux, les épices, donc du sel, du poivre et de la muscade. Et un filet ici avec des légumes pour dire de donner du goût, quoi. Et dedans, il y a des carottes, des céleris, des poireaux. Dans de nombreuses recettes à travers le monde, on utilise généralement l'estomac, mais ici, ce sont des intestins. Cette boucherie est l'une des rares à encore travailler les tripes, surtout en période estivale. Une bonne centaine de kilos. Et fin de cuisson, il faudra plus ou moins 70 kilos pour satisfaire la demande. Et la demande est grande, direction le petit village de Gondreny, où l'on organise une ducasse aux tripes de porc cuites au feu de bois. Il faut les cuire doucement parce que sinon ça brûle très vite. Et vraiment attendre qu'elles rejettent tout le gras qu'il y a dedans pour qu'elles deviennent croustillantes, un peu comme du lard mais beaucoup plus long. Généralement, plus de 200 personnes participent à cette ducasse. Mais Covid oblige, il faut réserver. Cette année, ils sont quand même 150 à célébrer les tripes, mais tout le monde n'en mange pas. Aux tables, les avis sont partagés. Le goût, l'odeur, la texture... Non, j'ai pas envie de goûter. Je sais pas, ça me dégoûte. Non, ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Voilà. Non, quand je sais d'où ça vient, non. L'aspect. C'est l'aspect. Il faut un bon boucher, disons, et qu'elle soit au moins bien nettoyée, parce que ça, sinon, elle a un mauvais goût. Hein. Moi, je viens de la région de Liège. À Liège, la tradition est tout à fait tombée en désuétude. Mais à Gondreny, on perpétue la tradition, et ce, depuis plus de 40 ans. Le thème de l'époque, de 1979, c'était les Romains et les Gaulois. Et nous avons dit, bien, les Gaulois, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils boivent de la bière, ils mangent des tripes. Et donc, voilà, on a mangé des tripes et depuis lors, chaque vendredi, on mange des tripes. La ducasse à tripes était née. Une chose est sûre, si dans l'assiette les tripes divisent, à table, on note la convivialité et le plaisir des retrouvailles qui rassemblent les générations. Et on en profite pour vous souhaiter un excellent appétit si vous passez à table. On en vient à notre perle d'été. Et on accueille tout de suite Alain Wieland. Bonjour Alain. Bonjour madame. Mais oui, vous êtes là de bonne heure avec nous. Tout à fait. Quel bonheur. Oui. Mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça en studio. Et vous êtes là pour nous parler de la fameuse ducasse aux tripes. Ça se passe à Gondreny. Je cherche exactement le nom de votre commune. C'est ça, c'est Gondreny. Hein. C'est un petit village qui est situé au milieu du triangle à Tanguy-Soigny, donc ça. Dans le Hainaut, et qui fait partie de l'entité de Silly. Ah voilà, beaucoup de folklore. Je ne sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à un film. Et il y a une expression. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Vous connaissez? On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Les visiteurs. Voilà, ça c'était la bonne idée de Carole, la deuxième du jour. Hein. Carole est très très créative évidemment. Alors on aime bien, on avait envie de faire une référence. Alors racontez-nous, c'est une belle histoire cette ducasse des tripes, puisque elle a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, même dans les années 70. Hein, c'est ça, ça a commencé en 1979, oui, la une ducasse idée à tripes. de trois copains. C'est venu un peu par hasard. C'était en 1979. On avait rénové le clocher de l'église de Gondreny et nous avons souhaité que l'inauguration se déroule le vendredi de la ducasse. À cette époque, les vendredis, c'était confidentiel. C'était une soirée à thème. On se déguisait entre gens du village, entre bénévoles. Et donc, cette année-là, on avait pris comme thème les Romains et les Gaulois.
Et puis on s'était dit, ben tiens, les Gaulois, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent? Ben ils boivent de la bière et ils mangent des tripes. Et donc cette année-là, on a cuit des tripes au barbecue, ça a eu son succès. Et puis voilà, la Ducasse à tripes est née comme ça. Et de fil en aiguille, eh bien génération en génération, voilà, tout les à jeunes fait. maintenant prennent la relève et s'amusent aussi. Tout à fait, c'est perpétué de génération en génération. Et voilà, ça se déroule chaque année. Donc c'est la 42e, sauf que l'année passée, ben... Oui, il n'y en a pas eu. Voilà. Ouais. Ça a déjà commencé hier soir alors? Ça a commencé hier. Et vous hier. êtes là ce matin? Et je suis là ce matin, voilà, frais comme un gardon. Excellent. Alors quel est le programme d'aujourd'hui? Eh bien, donc le programme de notre Ducasse, c'est la tradition, ce sont les tripes, le vendredi et le samedi. Les soirées sont animées par la fanfare locale de Silly, les Teachers Band. Et puis le dimanche, bien, nous avons une activité qui est plus jeune, qui est plus fun, qui se déroule en extérieur, qui s'articule autour d'une brocante, avec un bar à mojito, avec des cocktails, avec ou sans alcool. C'est pas très gaulois ça, si? Non, c'est pas très gaulois, là on sort du thème, évidemment. Il y a aussi une exposition, hein? Non, nous n'avons pas d'exposition. Non, nous avons un projet, nous avons pas mal de projets, évidemment, mais nous avons aussi un projet d'exposition, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, je me suis laissé dire que cette année, c'était un peu particulier, puisqu'il y a eu la pandémie, donc l'année passée, pas d'édition. Cette année, vous aviez très envie de le refaire, mais on ne connaissait pas encore très bien les conditions de l'organisation, avec les codeco, etc. Et vous avez dû faire appel, du coup, à un boucher un petit peu en dernière minute, qui a bien voulu emboîter le pas et se dire allez, on y va, on va manger des tripes tous ensemble. Et ce boucher, il était courageux. Hein, il a été courageux, tout à fait, parce que les fournisseurs... On va lui dire bonjour quand même à tous les bouchers qui nous écoutent et qui nous regardent. Hein. Voilà. Oui, nos fournisseurs habituels, malheureusement, ils étaient en congé. Et donc, on s'est tourné vers un autre boucher parce qu'évidemment, les tripes, il faut d'abord un bon cochon, issu d'un élevage familial, d'une agriculture raisonnée, donc c'est délicat. Et puis, il faut le savoir-faire du boucher. Et donc, pour cuire la tripe au bouillon à une température donnée durant un temps bien précis. Et donc, c'est la boucherie Atoise, c'est Philippe qui a relevé, le défi et qui l'a relevé pour la première fois de main de maître, parce que hier soir, les gens ont vraiment apprécié. Ils étaient d'ailleurs d'abord très contents de ressortir, mais très contents aussi d'avoir pu déguster ces tripes, et vraiment, elles avaient fière allure et tout le monde était satisfait. J'adore, la tripe qui a fière allure. Combien de personnes hier soir? Ah bien, étant donné les conditions Codeco, il fallait se passer les gens d'1,50 m, donc nous n'avons accueilli que 120 personnes. Et ce soir, aujourd'hui? Et ce soir, on sera aussi complet, donc ce sera aussi 120 personnes. D'habitude, c'est 220, mais voilà... on a dû travailler sur inscription, comme tout le monde. Bah oui, et encore, ce sera le cas pour ce soir. Il y a encore un petit peu de place ou pas? Il y a encore un petit peu de place pour ce soir, oui, plus beaucoup, mais un petit peu. On rajoutera une petite table si jamais quelqu'un a envie de vous rejoindre. Voilà, téléphoner avant de venir, c'est très important parce que nous devons désigner les places et les tables pour respecter les distances, les bulles, etc., etc. Dites, Alain, vous êtes le président de l'ASBL qui organise cette Ducasse. Tout à fait. Moi, je suis un peu déçue. Hein. Vous ne m'avez pas amené de tripes. Ah non. Ah j'aurais bien aimé. Ah oui. Oui. Mais les tripes, elles se dégustent chaudes. Donc, écoutez, on aurait mis un petit réchaud en régie. On se serait occupé de ça la prochaine fois. La prochaine fois, ça peut se faire. Et puis, on peut vous inviter aussi. Très bonne idée. Si pas ce soir, eh bien l'année prochaine. L'année prochaine, je viendrai déguster les tripes. Alors, c'est vrai que c'est particulier, les tripes. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui seraient un petit peu frileux à l'idée d'en manger? Bien, les tripes, c'est un abat, évidemment, et donc il y a tout autour de la tripe un aspect psychologique, mais c'est comme tous les abats, on a des abats de qualité cuisinés dans les grands restaurants, je pense notamment au riz de veau, la langue de bœuf, mais on a à Lille la langue lucullus qui est aussi excellente au moment des fêtes, donc voilà, il y a cet aspect psychologique, il faut goûter et faire abstraction de ça. Chez vous, c'est quel type de repas de tripe alors? Il y a plusieurs possibilités ou c'est uniquement un repas? Il y a le repas tripe, mais aussi le repas qui tourne autour du cochon, puisque c'est l'emblème un petit peu, c'est le drapeau de notre Ducasse. Et donc, pour ceux qui n'aiment pas les tripes, on a du lard et on a des saucisses également. Mais les tripes, c'est quel type de tripes, du coup?
Ce sont les boyaux du cochon. Nous proposons effectivement, donc la tripe, c'est d'une façon générale l'ensemble des abats, mais pour nous, ce sont les boyaux de cochon que nous proposons en dégustation. Eh ben voilà, des boyaux de cochon. On en parle à 6h38 du matin, mais ça paraît délicieux, c'est vrai. Je vous souhaite une belle ducasse en tout cas. Je vous remercie. Je croise les doigts pour le temps, mais je pense que vous avez sans doute des endroits où vous abritez. On est sous chapiteau pour la plupart des activités. On croise les doigts pour la brocante. Eh ben, bonne ducasse à Gondreny, donc, depuis hier et jusque demain. Merci beaucoup, Alain, d'être passé par chez nous. Seal, Crazy, tout de suite.